Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour vous informer à la une de cette édition. Journée internationale de la femme, le lancement a eu lieu ce jeudi 15 février 2018. Des détails dans cette édition. Subvention du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire obtient plus de 124 milliards de francs CFA pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus de 600 millions de chrétiens vivent dans les 50 pays répertoriés et plus de 200 millions d'entre eux souffrent d'un niveau élevé de persécution. C'est le rapport que nous livre l'ONG chrétienne Portes Ouvertes, nous dit Jean-Jacques Denis. La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde devient de plus en plus progressive et plonge des pays entiers dans le chaos. Dans plus de 50 pays, qu'ils soient catholiques ou protestants, les chrétiens sont persécutés, menacés de mort ou parfois exterminés. Les chrétiens dans ces pays souffrent atrocement. Ils sont arrachés à leur famille, privés de leur lieu de culte, séquestrés pour avoir cru au Christ, privés de travail, persécutés, emprisonnés, pourchassés, torturés, assassinés pour avoir accepté Jésus. Que chaque chrétien du monde entier adresse une prière à l'Éternel des armées afin que sa grâce repose sur ces pays qui subissent la persécution au quotidien. 124 millions de francs CFA, c'est la somme que le Fonds mondial vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2018-2020. Le point avec Martial Kwasi. 72,88 milliards sont réservés à la lutte contre le paludisme. Pour la tuberculose, 8,13 milliards et 43,32 milliards pour faire reculer le VIH-Sida. L'objectif de ces subventions nouvellement signées permettront de concilier les résultats déjà atteints par la Côte d'Ivoire et accélérer l'effort pour le contrôle de ces épidémies. C'est l'aboutissement d'un processus préparatif entre le pays et l'institution, car investir dans la santé est essentiel pour réduire la pauvreté. 6 structures vont bénéficier de ces fonds. Ce sont les programmes nationaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Alliance Côte d'Ivoire, Save the Children, ainsi que le ministère de la Santé qui devront travailler avec des sous-structures. Notons que le lancement officiel de ces subventions s'est tenu ce jeudi 15 février 2018 à Abidjan. Le lancement de l'édition 2018 de la Journée internationale des droits de la femme a eu lieu le jeudi 15 février 2018 au Palais de la Culture de Trècheville. Le thème retenu pour cette année au niveau national est inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Ange Sacré, sans commentaire. Le ministère en charge de la promotion de la femme veut mobiliser les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers ainsi que tous les acteurs autour de la question de l'autonomisation de la femme. Cette mobilisation intervient dans un contexte national marqué par un environnement favorable à la promotion de la femme. C'est le défi que veut relever cette année le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité à l'occasion de la Journée internationale de la femme GIF en abrégé, célébrée le 8 mars de chaque année. L'édition 2018 a pour objectif de sensibiliser les populations cibles, particulièrement les femmes, et susciter leur adhésion et implication aux activités de la GIF, de créer des conditions en vue d'assurer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Pour rappel, la célébration de la Journée internationale de la femme instituée par les Nations Unies en 1977 offre chaque année aux États l'occasion de faire le suivi des avancées en matière de droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité. Le thème mondial retenu est problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Le cancer de l'enfant est un phénomène qui touche un enfant ou un adolescent âgé de 0 à 14 ans inclus. 250 cas de cancer sont enregistrés en Côte d'Ivoire et les cas dépistés sont pris en charge au CHU de Trècheville. CHU de Trècheville, service oncologie pédiatrique. Ce jeudi, Dr Akoun hâte le pas. Il vient s'informer de l'évolution de l'état d'une nouvelle patiente. La petite Eliane, 7 ans, a été admise en soins. Un cancer lui est diagnostiqué. Chez elle, on suspecte un ostéosarcome, qui est un cancer beaucoup fréquent chez les enfants. La tumeur, longtemps silencieuse, a été révélée après une chute de la petite. Le commencement, elle nous a dit qu'elle est tombée. Bon, c'est dans ça qu'on est resté jusqu'en... Bon, on a vu que ça n'était pas déplacé.
Bon, on a fait les radios, on nous a dit de venir à Abidjan. C'est là. Ignorant le mal dont elle souffrait, les parents ont frappé à plusieurs portes, aggravant son état de santé. Nous sommes au stade d'évaluation. Elle a reçu une première cure de chimiothérapie. Donc ce matin, nous sommes venus la voir. Il se trouve qu'elle est un peu fébrile. Donc comme elle fait de la fièvre, on va essayer de demander un petit bilan infectieux pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fièvre pour ultérieurement continuer son traitement. Le cancer de l'enfant touche chaque année plus de 2500 petits. En Côte d'Ivoire, il représente 5% du cancer en général, soit 500 nouveaux cas par année. Le service oncologie pédiatrique, lui, reçoit quelques 230 cas par an. Beaucoup de personnes jusque-là pensaient que l'enfant ne pouvait pas faire le cancer. Si l'enfant fait le cancer chez l'enfant, c'est une réalité. Malheureusement, ils arrivent très souvent à un stade tardif. Et dans nos statistiques, 1/3 des enfants que nous recevons ici ont déjà des métastases au moment où nous les recevons ici. Donc, c'est des patients pour lesquels on peut difficilement, avec les moyens thérapeutiques que nous avons, des patients que nous pouvons difficilement tirer d'affaire. Les petits malades du cancer souffrent les douleurs des adultes à l'étape de la chimiothérapie. Perte de cheveux, cycle de nausées, perte de poids. Contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant, il est curable. Il y a beaucoup plus de chances de guérison chez l'enfant. C'est pour ça que nous insistons et nous vraiment mettons l'accent sur la nécessité de diagnostiquer précocement et de référer précocement les malades. Voilà. Donc la chimiothérapie, ensuite il y a la chirurgie et puis récemment la radiothérapie qui vient d'être mise en place. La journée du 15 février, décrétée Journée internationale du cancer pédiatrique, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Si l'État a mis en place un système de prise en charge soutenu par des partenaires et d'autres organismes, la sensibilisation et l'attention des parents restent indispensables pour une détection et une prise en charge efficace lorsque l'espoir de guérison est encore possible. À l'international à présent, l'Ouganda s'est imposé récemment sur le marché du café. Ce pays d'Afrique orientale est au même niveau de production aujourd'hui que le Pérou en Amérique du Sud. Et c'est le deuxième producteur de café en Afrique derrière l'Éthiopie. Il occupe le 8e rang dans le monde. France Conan nous permet d'en savoir un peu plus. Le café est la première production d'exportation en valeur de l'Ouganda, ce qui représente 371 millions de dollars en 2016. La 16e édition de l'African Fine Coffee Conference and Exhibition, qui se tenait depuis le 14 février à Kampala, s'est terminée vendredi 16 février dernier. Différents facteurs expliquent la réussite de l'Ouganda. Une situation politique stable, 2 saisons de pluie dans l'année qui permettent 2 récoltes. Selon le ministre de l'Agriculture Vincent Bamulangaki, ce pays prévoit produire 20 millions de sacs de café par an d'ici 2025, contre 3,5 millions en 2017. Lors du lancement de la feuille de route sur le café par le président Museveni. Parmi les autres objectifs, transformer le café en Ouganda afin de vendre avec une plus grande plus-value. Une politique ambitieuse, mais que les prix du marché actuellement n'encouragent pas forcément. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a démissionné jeudi 15 février 2018 de la tête du gouvernement éthiopien et de la présidence de la coalition au pouvoir après 3 ans de violence qui ont fait des centaines de morts dans le pays. Sous pression au sein de la coalition au pouvoir, Haïlé Mariam Desalegn, le Premier ministre éthiopien, a démissionné jeudi, selon la radio d'État qui a toutefois précisé que ce dernier restera en poste jusqu'à la finalisation du transfert de pouvoir. Le PRDF et le gouvernement sont dans un processus de réforme et nous savons que nous allons les réussir. Je souhaite moi-même faire partie de cette solution de réforme. J'ai décidé en mon âme et conscience et j'ai soumis ma démission. Je quitte mes responsabilités au sein de l'EPRDF et du gouvernement. En poste depuis 2012, Haïlé Mariam avait été adoubé dès 2010 comme le successeur de Meles Zenawi, l'ancien rebelle qui a régné jusqu'à sa mort sur l'Éthiopie après avoir renversé en 1991 Mengistu Haïlé Mariam. En 2015 et 2016, l'Éthiopie a été le théâtre des plus importantes manifestations antigouvernementales depuis 25 ans. Leur répression a fait au moins 940 morts selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme.
En sport, pour finir, le jeudi 15 février 2018 se sont déroulés les 16e de finale allée de la Ligue Europa. Durant cette compétition, l'Olympique lyonnais a écrasé Villarreal sur le score de 3-1. L'une des rencontres phares de ces 16e de finale de la Ligue Europa fut le choc olympique lyonnais FC Villarreal. Malgré les nombreux assauts lyonnais en première période, soldés par des échecs, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir la chance leur sourire. Sur un excellent travail effectué par Raphaël, côté droit, Mariano dans la surface a redressé le ballon de la tête pour Ndombele qui trompait de près Asenro. Lyon prendra le large quelques secondes plus tard par Fekir. Lancé sur la gauche par Morel, Mariano prenait de vitesse son adversaire avant de buter sur Asenro. Fekir, qui avait bien suivi, catapultait le ballon au fond des filets et permet aux Gonz de mener 2-0. Malgré une réduction du score à la 63e minute par Fornals, les Lyonnais rebondissent et de la plus belle des manières. Sur un ballon mal négocié aux abords de la surface, Memphis Depay fait une entrée fracassante en envoyant un missile à la 82e minute. Grâce à ce but, l'Olympique lyonnais prend une sérieuse option sur la qualification en 8e de finale. Les résultats des autres rencontres sont les suivants. Partizan Belgrade Victoria Pilsen 1-1, Steaua Bucarest Lazio Rome 1-0, Celtic Glasgow Zenit Saint-Pétersbourg 1-0 et AEK Athènes Dynamo Kiev 1-1. Et c'est sur ce commentaire de En Série que je vous dis au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.